Très heureux de vous retrouver sur la chaîne Roux Guitare. Aujourd'hui, on va voir un moyen simple d'upgrader, c'est-à-dire d'améliorer le son d'un ampli guitare. C'est parti. Commençons tout d'abord par les forces en présence. On a ici ce mini half stack, ce petit baffle. En fait, c'est un 4 x 8 pouces au niveau des haut-parleurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux pousser un petit peu le volume sans avoir une projection trop directe. Alors j'ai d'autres speakers, notamment des 12 pouces, et cela, dès qu'on pousse un petit peu le volume, eh bien ça devient trop fort. Or là, le son est très bien réparti, donc c'est ce que j'aime. Par contre, là, le son, vous allez le voir, c'est pas terrible parce qu'en fait, c'est quand même un baffle entrée de gamme. Hein. Bon, ça vient de Chine à mon avis. Par contre, ce baffle, vous ne l'avez jamais entendu dans mes vidéos et pour cause, puisque je me branche directement dans une interface audio. En fait, non, je passe par un simulateur de speaker, donc le Torpedo, le fameux, le M-Cab. Cela dit, quand je jamme, évidemment, j'ai envie d'avoir un bon son. Et comme je suis attaché à ce baffle et que j'ai l'intention de le garder, je me suis dit, voilà, on va l'améliorer, on va changer tout simplement les speakers. Mais attention, j'ai pas un budget illimité parce qu'il y a quand même 4 speakers à changer. S'il n'y en avait qu'un seul, je dirais, bon, pas de souci, on peut prendre ce qu'on veut. Mais là, voilà, il a fallu faire des petites concessions. Alors, je me suis dit, voilà, j'ai juste envie d'avoir un son un petit peu meilleur. Donc, je vais prendre l'entrée de gamme pour ce qui est du speaker de remplacement. Donc, j'ai pensé au Jensen, les CH8. Alors, je ne sais pas si je sais le prononcer. Jensen, peut-être, ça se prononce. Et donc, j'ai trouvé un magasin qui les vendait à 22 € pièce. Donc là, on était carrément dans le budget. Ça nous faisait un budget de 88 € pour le half stack, donc c'était vraiment super. Malheureusement, le magasin n'en avait plus. Je pense que c'est des modèles qui sont plus produits. Et ils m'ont dit, non mais attends, tu sais, les speakers, c'est très important dans un ampli. En fait, 50% de ton son guitare, en tout cas le son de l'ampli, eh bien, ça vient des speakers. Donc, il ne faut pas faire le radin, il faut acheter des speakers de qualité. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc, le magasin m'a proposé à la place de prendre des Warehouse qui étaient, ma foi, très intéressants. J'ai regardé des démonstrations, effectivement, pour ce son un petit peu vintage, blues, qu'on adore tous, en tout cas pour ceux qui suivent cette chaîne. Mais là encore, c'est vrai que les tarifs, on était un petit peu plus... on était à 50 €. Et coup de bol, j'ai regardé sur le marché de l'occasion, et à 2 km de chez moi, il y a quelqu'un qui en vendait une paire. Donc je les ai eus à 60 € les deux. Impeccable. Et ensuite, j'ai commandé mes 2 Jensen de Pologne qui sont arrivés. Donc les voilà, on va les monter sur notre enceinte. Ça va être un petit peu expérimental puisque dans un seul baffle, on va avoir 2 paires de speakers. Alors ce que je me suis dit, c'est que de toute façon, les Jensen, aussi peu onéreux soient-ils, et ils n'ont pas une très bonne réputation ces 2 speakers-là parce que c'est vraiment de l'entrée de gamme, mais c'est toujours mieux que les speakers d'origine. Je me suis dit, on va les mettre en bas, comme ça va améliorer le son en général, et les Warehouse, eux, on va les mettre donc, vers le haut. Comme ça, ça va permettre une diffusion du son, on va peut-être plus les entendre que les autres. Et j'espère que le son va s'équilibrer. Ils font 20 watts les deux, donc la puissance est équivalente. Et on va donc écouter comment sonne notre ampli avec les anciens speakers. Là, je vais faire un petit montage vidéo, donc avec les speakers d'origine, et puis avec l'upgrade. La façade arrière, elle se détache pas. On va ouvrir par la poignée. Il y a juste à repérer en fait le schéma. Alors j'ai eu quand même un petit souci avec le montage des vis. Bon, j'ai eu de la chance sur le Jensen. Là, c'était un espacement équivalent au speaker d'origine. Par contre, sur le Warehouse, même en forçant, j'ai vraiment pas eu le même espacement. Alors, il manquait pas grand-chose, hein, mais suffisamment pour que j'ai à devoir retirer cette vis-là. Donc, il tient sur 3 vis. Et d'ailleurs, cette vis-là, je me suis bien embêté à la retirer puisqu'elle est montée par la façade avant, là où il y a le tissu. Et donc, il a fallu la dévisser par là avec une pince. Bon, bah, c'est la même prise de tête. Là, il y a une vis qui est en trop. On va l'enlever. Donc, il me reste un speaker à monter
et on remonte ça et ça, on va pouvoir le tester. Allez, c'est bon, on a les 4. Ça, c'est le truc que vous faites jamais et que vous devriez faire. Alors je vois que vous avez bien aimé ce petit plan que je viens de jouer. Je vais vous le remontrer lentement. Que serait une vidéo s'il n'y avait pas un petit tuto quelque part? Et puis juste après ça, eh bien, je vais vous donner mon avis sur ces fameux speakers. On passe les accords, hein, vous les avez reconnus. Donc je pense qu'il y avait le sol qu'on va jouer à 2 doigts, le ré et le la. Vous pouvez faire le ré avant le la. Ou alors démarrer du la. Ensuite on a le bend, donc on va démarrer de la note sol pour obtenir un la. On va le faire avec un full bend et un release. Donc il va être en 3 mouvements. On baisse, on relève. Et ensuite, notre pentatonique. On le décompose en 2 parties. La première partie qui est très pentatonique et pentablues. Et la deuxième partie, on va avoir la gamme hexatonique et gamme mineure naturelle. Et on va résoudre sur un la. Donc hammer on pull off 5 8 5. Ensuite un petit rappel 8 5. Donc c'est vraiment ce type de motif très très basique qu'on entend tout le temps dans le rock and roll.
Et donc quand on est revenu après le 8-7-5 en pull-off, on va déplacer avec l'index, on va faire le hammer on pull-off, 7 avec le petit doigt, et on revient sur la quatrième case pour faire un petit motif sweeping. C'est qu'il y a un petit mi mineur en fait, donc ça ramène un petit peu de couleur dans le motif. Attention, le doigt numéro 1 donc. Le numéro 1 se place sur la cinquième case. Pull off. Et la gamme mineure naturelle. Pull off. 8, 7, 5. Alors on se déplace, c'est pas vraiment un slide que vous voulez entendre, mais la main elle va slider. Et donc là ça va être un hammer-on avec le petit vibrato. Sincèrement, je m'attendais à une différence plus importante. En fait, je suis branché donc sur ce petit ampli pédale à transistor. Vraiment, j'imaginais que le fait de changer de speaker allait complètement transformer l'ampli. On n'est certainement pas aux 50% du son dont parlait le vendeur. Alors c'est clair qu'on entend, il y a carrément une différence et puis il y a beaucoup plus de clarté. Il y a plus de volume en fait, hein. J'ai l'impression d'avoir plus de punch. J'ai absolument pas touché au réglage de l'ampli. Vous pensez bien qu'en faisant la vidéo, donc, eh bien, j'ai pris soin de noter tous mes réglages. Et en fait, bon, j'y ai pas touché, hein, juste après avoir fait mes démos. J'ai simplement débranché. Donc j'ai l'impression d'avoir plus de volume. Mais cela dit, voilà, pour le temps que ça m'a pris pour les trouver les speakers, parce que j'ai fait des recherches sur internet, il a fallu que je me déplace. Voilà, maintenant ils y sont, ils y restent, je ne vais pas les revendre. Voilà, pour à peu près 100 € d'investissement, mais c'est surtout le temps que j'ai passé là-dessus, y compris sur cette vidéo que je vais devoir monter. J'espérais un petit peu plus, et puis voilà, je vais être honnête avec vous, j'espérais vous montrer un truc avec une différence de folie, quoi. Or là, il y a une différence, mais voilà, pas de quoi sauter au plafond. Voilà, donnez-moi votre avis, dites-moi si ça valait le coup, si ça valait les 100 € et les quelques heures de travail que tout ce projet a demandé. Cela dit, bon, c'est toujours sympa d'enregistrer une nouvelle vidéo et de partager ça avec vous. Pour ceux qui ne sont pas trop frustrés de ne pas avoir eu un tuto en bonne et due forme aujourd'hui. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui sont arrivés jusque-là, vous savez, vous êtes très très importants pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent le début de la vidéo puis qui ne vont pas beaucoup plus loin. Ça peut arriver, hein, c'est pas un souci, mais en tout cas, ceux qui restent, vous êtes super importants pour moi, pour cette chaîne. Et je vous remercie énormément et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.